Chers boucleurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Après toutes vos théories, vos décryptages, vos nuits passées à explorer les archives du site de l'Institut Onirique. Grâce à vous, les pièces du puzzle se sont assemblées. Nous avons appris qu'il y a bien longtemps, lors de son épreuve d'intégration, le Dr Sloan a voyagé dans une réalité aujourd'hui oubliée. Un lieu que, selon ses propres mots, elle a baptisé le monde des âmes. Un endroit instable, déformé, chargé d'une énergie inquiétante. L'Institut, craignant qu'un individu dangereux ne croise sa route, a ordonné son extraction avant l'heure. Sloan, bien qu'éloigné de ce monde trop tôt, en est ressorti transformé. Et surtout, elle nous a laissé un avertissement. N'y retournez pas. N'essayez pas de sauver ceux qui y seraient enfermés. Mais voilà. Aujourd'hui, ce choix ne vous appartient plus. Le portail s'est rouvert. Et tout semble indiquer que quelqu'un est resté prisonnier. Aurez-vous le courage de désobéir à Sloan ? De braver les ténèbres du monde des âmes et d'affronter ce qui s'y cache ? Préparez-vous. Le projet Fortnite parallèle est sur le point de commencer. Au secours! Aidez-moi! Ok les gars, on y va pour Jade. Je reste ici pour vous guider. Faites attention à vous. Ils ont osé toucher à ma sœur. Je vais tous les battre. Ils ne nous auront pas. Jade, tiens bon, on arrive. Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Parallèle. Donc Parallèle, comme maintenant vous devez le savoir, c'est le monde parallèle de celle de Fortnite que Nanas a créé avec son équipe. Et donc comme vous voyez, dans le trailer qui était montré dans le montage, ce trailer montre que on est, nous, les boucleurs, on doit aller sauver Jade. Donc, normalement, premier trailer, il vous a expliqué ce qui doit se passer. Enfin, ce qui s'est passé et ce qui devra se passer, normalement. Et trailer, ce qui est en train de se passer. Donc, Jade qui est prisonnière du monde des âmes. Donc, comme vous l'avez vu, normalement, dans le tout dernier événement avec les Kraken, c'est lui qui a possédé Daigo. Et en allant aider sa sœur Jade, il alla se faire posséder, mais Ananas n'a pas fait pareil. Il a fait une chose pour montrer que, comment je pourrais le dire, en gros, il va, nous les boucleurs, on va sauver Jade. Donc maintenant je vous mets l'histoire partie 1 de Parallèle. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. Le projet Parallèle a commencé, une histoire parallèle liée à l'histoire originale de Fortnite qui vous donnera une perspective différente sur l'histoire et qui bouchera des trous que Fortnite a laissés là et qu'ils ne combleront jamais. Donc si vous êtes un peu perdu sur l'histoire, laissez-moi vous raconter. Fortnite nous a introduit l'Institut Onirique, ceux qui utilisaient la boucle de Fortnite et qui étaient aux commandes depuis des millénaires. Et parmi les personnes les plus importantes de l'Institut Onirique, on nous a introduit le Dr Sloan. Le Dr Sloan qui a toujours eu un impact dans l'histoire, jusque même dans les comics. Mais Fortnite ne le fera jamais, je pense. Ils ne donneront jamais un contexte au Dr Sloan. Et dans Fortnite Parallèle, vous avez enfin un contexte. Donc ça, c'était sur le site
parallelfn.com. On y apprend que le Dr Sloan a rejoint l'Institut Onirique très tôt, ça on le savait, lorsqu'elle était toute petite. Et alors, quand elle a rejoint l'Institut Onirique, on a une note d'un membre de l'Institut Onirique, Lambda, qui du coup dit que après avoir observé cet enfant, le Dr Sloan, il se rend compte que elle est spéciale. C'est une génie, mais surtout, elle analyse tout et vraiment comprend tout. Et l'Institut Onirique, non seulement ils l'ont engagée, mais ils ont décidé de l'observer parce que c'est pas une humaine normale. Arrivé à ses 18 ans, le Dr Sloan a dû réaliser une épreuve pour bien que l'Institut Onirique sache si elle est faite pour l'Institut et surtout qu'elle peut se débrouiller dans une réalité qu'elle n'a jamais visitée. Donc l'Institut Onirique vont lui donner une réalité où elle doit aller et où elle doit rassembler un maximum d'informations. Sloan avant bien sûr s'est accoutumé à tous les dispositifs de l'IO, surtout le pont qui permet d'aller dans n'importe quelle réalité parce que elle sera sûrement amenée à le faire si elle rejoint l'Institut Onirique. Mais elle doit d'abord faire ses preuves dans cette réalité. Donc arrivée sur les lieux, elle découvre des temples japonais détruits, distordus par la réalité elle-même. Puis elle découvre un portail en pierre, éteint, inanimé, mais elle ressent de ce portail une énergie qui en émane. Et donc elle décide d'analyser un peu plus ce portail. Et donc du coup elle décide de créer un de ces deux camps dans cette réalité, juste à côté du portail. Ensuite, elle va aussi trouver un masque au sol qui lui fait comprendre que cet endroit a connu la guerre et surtout qu'il y avait des gens ici. Au moment où elle pense avoir presque fini, autour d'un feu, elle résume son aventure jusqu'ici et dit que par rapport à tout ce qu'elle a vu, elle va nommer cette réalité le monde des âmes. Je vous rappelle que tout ça, ça se passe il y a plus d'un millénaire. Donc plus de 1000 ans. Mais au moment de terminer cette épreuve, l'Institut Onirique rejoint cette réalité et lui dit que c'est terminé, elle a réussi l'épreuve, elle doit évacuer cette réalité. En fait, Sloan entend dans les couloirs de l'Institut Onirique que l'IO a peur d'un groupe appelé les Sept. Ce groupe serait une menace pour l'Institut Onirique et ils ont peur que les Sept, à tout hasard, croisent cette réalité dans laquelle il y a eu une perturbation puisque quelqu'un d'étranger vient d'y arriver, le Dr Sloan, et donc du coup ils ont peur que Sloan se fasse enlever par ce groupe des Sept que Sloan ne connaît pas à ce moment-là puisque elle vient de rejoindre l'Institut Onirique. Mais l'épreuve est réussie et donc Sloan intègre l'Institut Onirique. Comme expliqué par Fortnite, maintenant qu'elle a rejoint l'Institut Onirique de manière officielle, l'Institut Onirique lui donne l'immortalité. Ça c'est expliqué dans l'histoire de Fortnite originale, dans les comics. Et donc, à partir de ce moment-là, Sloan ne vieillit plus, comme tous les membres de l'Institut Onirique. Mais des milliers d'années plus tard, nous, les boucleurs, accompagnés de Hop et de Jones, on atterrit dans la réalité 783, une réalité autour de la mythologie japonaise, avec les mêmes portails que Sloan avait vus de l'autre côté, dans le monde qu'elle avait appelé le monde des âmes. Et donc nous, on sait ce qu'il se passe, on rencontre Daigo, Jade et Kendo, et Jade se fait emprisonner dans le monde des démons. Et alors là, le projet parallèle vous donne l'occasion, à ce moment-là, de vous-même aller sauver Jade dans le monde des démons. C'est pour ça que dans le projet parallèle, vous pouvez vous-même aller dans le monde des âmes et vous frayer un chemin au fin fond de ce monde pour aller sauver Jade. Et c'est pour ça aussi que, juste après avoir passé le portail, on se rend compte qu'on se trouve au même endroit où Sloan était il y a plus de 1000 ans. Au même endroit où elle avait fait son camp. C'est pour ça que le camp est vide, un peu abandonné, et surtout qu'il y a les plans du monde des âmes. Parce que Sloan elle-même avait fait les plans, mais elle a dû partir de manière brutale. Donc une partie de ses notes sont restées dans ce camp. C'est pour ça que Kendo, arrivé dans le monde des âmes, il nous dit que il va rester ici pour nous guider, car il a trouvé les plans du monde des âmes qu'avait laissé Sloan il y a des milliers d'années, et donc qu'il va nous guider avec un talkie-walkie. Et donc nous, quand on prend le chemin et qu'on va de salle en salle, c'est pour ça que Kendo sait par où on doit aller. Il suit les plans de Sloan d'il y a plus de 1000 ans. Donc au moment où Fortnite ne nous a pas donné l'occasion d'aller dans le monde des âmes, que Jade a été sauvée juste avec Daigo qui l'a tiré hors du portail et après qui s'est battu contre Shogunix, dans Fortnite parallèle, vous pouvez vous-même aller sauver Jade qui est bloquée dans le monde des âmes et assister à la fin à un mini-événement qui vous donne un petit aperçu de la suite de l'histoire. Donc, vous l'avez compris, parallèle commence au moment où Jade est emprisonnée dans le monde des démons et où vous pouvez la sauver vous-même. Bien sûr, ce n'est que le début, mais ce projet dépend de vous, dépend de la force de la communauté. C'est pour ça que à chaque fois que vous lancez la carte, ou si vous comptez la lancer, n'hésitez pas, quand vous êtes dans la map, de faire tableau des scores, puis recommander et mettre en favori la map. Super important et c'est à faire tout le temps, surtout le recommander. C'est que avec votre force que on va pouvoir continuer ce projet et bien sûr la suite
continuera l'histoire et donc logiquement on ne sera plus dans le monde des âmes. Donc ça c'était la première partie de ces vidéos sur le projet parallèle. La prochaine vidéo est une vidéo FAQ. Donc si vous avez des questions sur le projet parallèle, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et la vidéo juste après la FAQ, ce sera la partie 2 de l'histoire où du coup je vous expliquerai l'histoire et les détails cachés de la map qu'il fallait voir pour comprendre l'histoire de Fortnite parallèle. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Donc voilà les mecs, il y en a la vidéo. Donc comme vous voyez, on a eu la vidéo partie 1 et là on va voir la partie 2. Donc de ce que j'ai compris, moi je vous dis, hein, en vrai, allez voir sa map, elle est trop stylée, en vrai elle est trop bien. Je vous la recommande vraiment, faites tout ce qu'il a dit dans la vidéo. Il n'y a pas forcément de préférence. C'est juste que même moi j'ai joué, j'ai bien aimé. Moi je pense que vous aussi vous allez bien aimer. Puis c'est un roguelike qui est pas forcément tout le temps fait sur Fortnite. Il y en a oui, mais je crois, pour moi je pense que c'est le meilleur roguelike que j'ai jamais vu. Donc moi je vous recommande d'aller la voir, de jouer pour le faire plaisir. Bref, partie 2 et là je pense que vous allez mieux comprendre le reste. Bref, nous allons voir la partie 2. Fortnite a plusieurs fois réécrit l'histoire du jeu et des univers qu'on pensait alors impossibles, inconnus, nous ont ouvert leurs portes. Aujourd'hui, à une heure où dans Fortnite OG, on peut trouver le bunker de l'Institut Onirique qui est censé être éteint, mais qui aujourd'hui nous partage un message. Mais encore après avoir réécrit l'histoire du point zéro, découvrir un chapitre 2 non pas contrôlé par Midas, mais contrôlé par Snoop Dogg. Ou encore une fois, redécouvrir le chapitre 1 qu'on a tant connu, mais avec des personnages qui sont complètement différents de ceux qu'on avait connus à l'époque. Fortnite, avec tous ces exemples, nous ont montré que l'univers de Fortnite, l'omnivers de Fortnite, possède des univers parallèles, où les actions ne sont pas les mêmes, et où le déroulé des événements n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Et ça, c'est même possible en chapitre 6. Dans une réalité où nous, on a fait la découverte de Daigo, et que on l'a tous vu sauver sa sœur dans un événement épique où il était en combat contre Shogun X, dans un univers parallèle, les événements ne se sont pas du tout passés comme ça. Dans cet univers parallèle, nos héros ont trouvé un moyen directement d'aller dans le monde des âmes. Et Hop, Jonzi, Kendo et Daigo avaient pour seul objectif de s'enfoncer dans le monde des démons pour sauver Jade. Dans cet univers que l'on a connu, Jade a été sauvée in extremis dans un combat contre Shogun X. Dans cet univers dont je vais vous raconter l'histoire, c'est vous, Boucler, qui avez sauvé Jade. Dans cet univers, après avoir traversé le portail du monde des âmes, un univers complètement décalé du chapitre 6 est apparu sous les yeux des boucleurs. Et surtout, dans cet univers, on le sait, Jade est là, au fin fond du monde des âmes. Kendo va nous guider à travers le monde des âmes pour aller sauver notre petite sœur. Dès leur entrée dans ce monde et dès leur avancée, ils découvrent des démons qui leur barrent le passage. Les démons ne veulent pas que nos protagonistes aillent sauver celle qui a été enlevée par les démons. En avançant, nos héros découvrent des traces du morceau de point zéro. Il y a des traces du fragment de point zéro ici. Ils ont dû le faire passer par là. Eh bien oui, puisque en chapitre 6, dans cet univers-là, le morceau de point zéro, lui aussi, s'est écrasé sur la map et a été volé par les démons. Sauf que, dans cet univers, on va dans le monde des âmes, et donc on a la trace du morceau de point zéro. On est dans la bonne direction pour à la fois récupérer le morceau de point zéro, mais aussi sauver Jade. Mais c'est là qu'on découvre toute la folie et la démesure des démons. Les démons, en voulant utiliser ce morceau de point zéro, l'ont attaché à cet endroit pour essayer d'exploiter sa puissance qui, au final, n'a pas marché et l'ont amené beaucoup plus loin. Sauf que Kendo, aux commandes, se met à faire des erreurs. Arrivé dans cette salle, Kendo nous dit que sur son plan, il est indiqué qu'on peut appuyer sur le bouton pour avancer dans le monde des âmes. Et dès qu'on appuie, on se rend compte que ça déclenche un piège. Ce piège, il nous met nez à nez avec des monstres du cube. Qu'est-ce que des monstres du cube font dans le monde des âmes? Dans cet univers, le monde des âmes est étroitement lié à l'ultime réalité. Après s'en être sorti, Kendo s'excuse et dit que son plan est illisible. Ce fichu plan, il est illisible. Bon, continuons. Très bizarre, mais nos héros continuent leur chemin pour aller sauver Jade. Nos braves héros tombent nez à nez devant un bâtiment en ruine. Ce bâtiment, Kendo nous indique que c'est bel et bien un bâtiment de l'IO, l'Institut Onirique. C'est le logo de l'IO. Hope m'en a parlé, mais cet endroit est abandonné depuis longtemps. Qui était dans cet endroit il y a des siècles?
Mais alors, non seulement les démons sont liés à l'ultime réalité dans ce monde parallèle à celui du chapitre 6, mais en plus Lio ont visité ce monde bien avant nous. Malgré les démons qui nous barrent le passage, nos héros arrivent dans une salle qui servait à forger des masques. Mais c'est alors que Kendo se prend d'énervement et surtout s'énerve contre son grand frère Daigo. Cette salle servait sûrement à forger les masques des démons. Il faut que Daigo comprenne. Construire les masques, c'est mal. On n'en serait pas là si ces masques n'existaient pas. Eh bien oui, puisque Daigo a continué, comme ses ancêtres, à créer des masques. Et Kendo, ça a l'air de le gêner, même de l'énerver. On n'a pas de temps à perdre, parce que nous, les boucleurs, on libère le chemin pour Hop, Kendo et Daigo qui nous suivent derrière. Donc on va pas s'énerver maintenant et on continue notre avancée dans le monde des âmes. Plus on avance, et plus Kendo nous paraît bizarre. Il précise bien que, même si on sauve Jade et qu'on récupère le morceau de point zéro, il ne faut surtout pas qu'on le touche. Tu es sur la bonne voie. Le fragment de point zéro n'est pas loin. Aide Daigo à libérer Jade. Mais surtout, ne touchez pas au fragment. Ne prenez aucun risque. Pourquoi Kendo veut absolument protéger ce morceau de point zéro? Kendo commence à vraiment faire peur à nos héros dans ce monde parallèle. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a la preuve sous nos yeux qu'on est bien dans un monde parallèle, un univers parallèle à celui du chapitre 6. Puisque dans le chapitre 6, après avoir sauvé Jade, de l'or est sorti du portail du monde des âmes. Mais nous, dans cet univers-là, on trouve en fait la raison de pourquoi cet or est sorti du monde des démons et on trouve des stocks d'or inimaginables. Les démons possèdent de l'or en quantité incroyable et ça expliquerait pourquoi dans l'univers du chapitre 6, l'or est sorti du portail des démons, mais que dans ce monde, comme les événements ne sont pas les mêmes, et on découvre la raison de cet or qui était dans le monde des âmes. Les combats se font de plus en plus compliqués, mais nos héros arrivent à se frayer un chemin plus loin dans le monde des âmes. Et ils arrivent nez à nez face à un endroit complètement modifié par le morceau de point zéro. Le morceau de point zéro a bien évidemment modifié la réalité et le monde des âmes. Le morceau de point zéro n'a rien à faire ici, dans le monde des âmes, et du coup quand les démons l'ont passé par ici, il a gelé le lac qui était autrefois liquide. Preuve de sa puissance. Regardez le sol. Ce n'est pas du froid normal. C'est le fragment de point zéro. Il réagit de manière imprévisible. En allant dans le monde des âmes, on se rend compte aussi de la cruauté des démons. Dans ces cages, il était entreposé des esprits exactement comme Daigo les avait emprisonnés dans l'univers parallèle du chapitre 6. C'est triste et Kendo, ça l'énerve beaucoup. Des esprits ont été enfermés ici. Et Jade a dû passer par là. Elle les a entendus implorer de l'aide. Et elle était seule pour surmonter ça. Seule. Que sa sœur Jade, quand elle a été enlevée par les démons, elle est passée par ici. Et Jade, qui est très proche des esprits, a dû avoir le cœur brisé. Vous l'avez compris, depuis tout à l'heure, ce que nos héros vivent, c'est ce que les héros du chapitre 6 n'ont pas vécu. C'est un monde parallèle. Les événements se sont passés, mais d'une manière complètement différente. D'un côté, en chapitre 6, Daigo était seul contre Shogunix pour sauver Jade. Dans cet univers-là, nos héros sont tous ensemble pour aller sauver Jade dans le monde des démons. On sent qu'on s'approche de la fin. La réalité du monde des âmes est déstructurée et la gravité se perd dans ce monde instable. Arrivé à cette salle, Kendo dit à nos héros de ne pas s'attarder ici et que cette salle n'a rien à leur offrir. Mais c'est... Ne t'attarde pas ici. Continue. Cette salle n'a rien à nous offrir. Mais alors, pourquoi? Et surtout dans cette salle, on peut retrouver un katana sur lequel il y a écrit Tomoki. Tomoki, qui est le démon de Kendo. Kendo nous cacherait quelque chose et aurait quelque chose à voir avec le monde des démons, mais on n'a pas le temps. Le temps nous est compté et Jade est toujours enfermée dans le monde des démons. Mais on s'approche vraiment de la libérer. Encore une fois, très bonne nouvelle, on trouve des traces du morceau de point zéro. On est sur le bon chemin. On s'approche très vite du morceau de point zéro et surtout de libérer Jade qui doit sûrement être à côté. Mais Kendo s'énerve de plus en plus et a l'air d'être perturbé, de ne plus être lui-même. Ce temple est tombé à cause du fragment de point zéro. Il n'aurait pas dû tenter d'utiliser. Point final. De notre côté, on avance et on découvre le laboratoire, là où les démons faisaient des expériences sur leurs semblables. Les démons n'ont aucune limite, mais Kendo, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Au contraire, il dit que augmenter ses propres capacités doit être une chose satisfaisante. Ils ont même osé faire des expériences sur leurs semblables. C'est un monde bien sombre. Mais c'est vrai que l'augmentation de ses capacités est une sensation agréable. Mais Kendo, qu'est-ce qu'il t'est arrivé dans ce monde? Et plus on avance et plus Kendo commence à accuser son frère et trouver des liens entre Daigo et le monde des âmes. Il va pointer du doigt que dans cette salle, les ombres ressemblent beaucoup à celles qu'on peut retrouver sur les pioches ou encore le sac à dos de Daigo. Ces ténèbres, elles ressemblent à Daigo. Le voile ombral, les griffes d'ombre, ce pouvoir l'aurait choisi. Ou peut-être l'a-t-il cherché. Daigo, tu m'entends? La zone est nettoyée par l'éclaireur. Arrête-toi là, je dois te parler. On a l'impression que Kendo perd la tête. Mais on n'a pas le temps de se déconcentrer qu'on arrive dans la salle de Shogunix. Shogunix n'est pas là puisque dans ce monde, il est sur la map du Battle Royale. On sait, on n'est pas loin, de découvrir la vérité sur le monde des démons et surtout
de récupérer Jade. On sait qu'on arrive à la fin et Hop demande à Kendo par où on doit aller, mais Kendo a l'air perturbé. Kendo, on est un peu perdu derrière. C'est par où le chemin? Kendo? Ouais. L'éclaireur a nettoyé la zone de rose de nuit. Passez par là. Après avoir battu des démons plus puissants les uns que les autres, on est au final à la dernière salle. Une zone rocailleuse, ouverte, avec des démons sur des piliers qui ont l'air d'être beaucoup plus forts que les autres. Après s'en être débarrassé, Hop a un message à nous faire passer. Le boucleur, tu m'entends? On est derrière toi, mais on a perdu le contact avec Kendo. C'est bizarre, il a coupé la liaison. Continue quand même. Qu'est-il arrivé à Kendo? Pourquoi il ne répond plus alors que depuis le début il nous guidait pour aller sauver Jade? Mais on n'a plus le temps de tergiverser, on arrive à l'endroit où Jade est emprisonnée par les démons. Mais non seulement elle est sous nos yeux emprisonnée, mais derrière on peut voir que le morceau de point zéro lui aussi est là. On peut régler nos problèmes dans ce monde en un claquement de doigts, en sauvant Jade et en récupérant le morceau de point zéro. Mais c'est là que l'inattendu se passe. Daigo, allez-vous-en! Il n'est plus Daigo lui-même! a laissé passer sa chance. C'est à nous de la sauver maintenant. Il veut utiliser le pouvoir du fragment! Laisse-moi utiliser le fragment et tout ira bien pour elle. Mais ne lui fais aucun mal. Donc voilà les mecs, dans l'histoire, non, vous avez compris que il vous a dit, il vous l'a dit, hein, de rejoindre l'expérience. Moi, de ce que j'ai compris, en vrai, c'est que dans l'histoire, il y a trop de choses en vrai. Franchement, il y a trop de choses à retenir. Enfin, on n'a pas besoin de retenir. Mais si vous voulez savoir plusieurs choses dans l'histoire de Fortnite, franchement, je vous la recommande. Et moi qui aime l'histoire de Fortnite, je suis l'histoire de Fortnite. Je suis pas forcément là à faire des... genre je suis... Et genre après, je fais rien. Genre j'attends, je suis là, vas-y, ok, Fortnite, vas-y, j'attends. Je suis là en fait, je continue, j'y joue. Enfin là, pendant ce temps-là, j'ai pas joué longtemps parce que j'avais... Voilà, raison personnelle. Et moi j'ai apprécié. Moi j'aimerais bien que vous y jouez, vous ici. Et que... ça se passe bien. Donc, ouais, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Commentez, likez et partagez. Je vous dis au revoir, les mecs, pour une prochaine vidéo.